Et examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes ferme dans la foi et si Christ habite en vous. Jichunguzeni wenyewe ili mujue kama mumesimama imara katika imani na kama Kristo anakaa ndani yenu. Tel est le sermon qui a été délivré par notre bien-aimé frère Ewald Frank le 6 mai 1990 à 10 heures. Aya ni mahubiri ambayo yalitolewa na mpendwa wetu ndugu Ewald Frank wa Germania huko Krefeld tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka 1990 katika saa 10 kamili. Et le même sermon nous a été retransmis le 5 avril 2026. Na mahubiri haya moja moja yamepitishwa upya tarehe wa 5 mwezi wa 4 mwaka 2026. Permettez-moi de lire brièvement quelques passages bibliques. Muniruhusu niwasomee kwa haraka maandiko fulani ya kibiblia. Le premier est tiré de 2 Corinthiens chapitre 13, peut-être seulement le verset 5. Na ya kwanza ni Wakorinto wa pili sura 13, tunaweza kusoma shairi tu ya 5. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Wakorinto wa pili sura 13 shairi 5. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous à l'épreuve. Ou bien, ne reconnaissez-vous pas en vous-même que Jésus-Christ est en vous? Jijaribuni wenyewe hama jichunguzeni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani. Jithibitisheni wenyewe. Au hamujui wenyewe kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu? En lisant ce verset, une profonde mélancolie m'a envahi au plus profond de moi-même. Wakati naposoma iyo shauri, hali kama huzuni imenishika kabisa ndani ya moyo wangu. Examinez-vous vous-même. Jichunguzeni ama jijaribuni wenyewe. Vérifiez Muchunguze à la lumière de la parole kwa nuru ya neno si vous êtes dans la foi. kama mko katika imani. Vérifiez si Jésus-Christ est vraiment en vous. Jichunguzeni kama kweli Yesu Kristo yu ndani mwenu. Faites le test. Mufanye hiyo jaribu. Oui. Ndiyo. Comment devons-nous le faire? Basi tutaifanya namna gani? Où se trouve le critère qui permet de le mesurer? Kanuni ambayo nayo ruhusu tupime iko wapi? D'autres pensées m'ont traversé l'esprit. Hapa katika mawazo yangu, mawazo mengine yameingia. Examinez-vous vous-même Jichunguzeni wenyewe pour voir si vous avez vécu une véritable conversion. ili muone kama mulionja kuongoka ama kugeuka kwa kweli. Une véritable nouvelle naissance d'eau et d'esprit. Kuzaliwa mara ya pili kwa kweli, kwa maji na kwa roho. Examinez-vous Jichunguzeni pour voir si vous avez reçu le baptême de l'esprit ili muone kama kweli mulipokea ubatizo wa roho tel que le décrit la Bible. kama vile andiko ama Biblia On inaionyesha. pourrait continuer ainsi. Tungeweza kuendelea mwa inamna. Faites le test sur vous-même Mujaribu wenyewe pour juu yenu wenyewe voir si vous êtes bibliquement dans la foi. ili muone kama kufuatana na Biblia munajikuta katika Si imani. le témoignage correspond à la réalité. Kama ushuhuda unambatana na kweli munayoiishi. Si en tant que croyants, Kama sawa waamini nous avons à présenter cette confirmation et cette légitimation divine comme nos frères et sœurs les avaient au commencement. tunaweza kuonyesha hiyo thibitisho ama hiyo hakikisho ya kimungu jinsi wa ndugu zetu na dada zetu walikuwa wanaifanya huko mwanzoni. Faites le test par vous-même. Mujijaribu nyinyi wenyewe. Examinez-vous vous-même pour voir si Christ lui-même habite en vous, habite en nous. Jichunguzeni wenyewe ili muone kama Kristo mwenyewe anakaa ndani yenu, anakaa ndani yetu. Je pense ici à la parole du frère Branham. Na hapa nalifikiria lile neno la ndugu Branham. Il a en effet fait des comparaisons. Kwa kweli alifanya malinganisho. C'était un homme de la nature et un homme qui aimait beaucoup utiliser des exemples pratiques qui proviennent de la nature ou non. Ni mtu mwenye alipenda asili na alikuwa mtu mwenye alikuwa anapenda sana kutumia vielelezo vinavyotokana na
asili yao. Pana, Ce sont ceux-là qui lui convenaient le mieux. ndio ile ilikuwa inamtosha, ilikuwa inamwenea kweli kweli. Mais une chose m'a profondément touché. Lakini neno moja lilinigusa sana. Il a dit, si l'esprit de Beethoven était en vous, Anasema kama roho ya Beethoven ilikuwa ndani yenu, vous feriez ce que Beethoven a fait. nani mtaanza tenda jinsi Beethoven alikuwa anatenda. Il a dit, Alisema si l'esprit de Shakespeare était en vous, kama roho ya Shakespeare ilikuwa ndani yenu, vous feriez ce que Shakespeare a fait. nani mtatenda jinsi Shakespeare alikuwa anatenda. Il en a énuméré quelques-uns. Aliwataja wa watu Et puis, wakavumu, il a dit, kisha akasema si l'esprit de Christ est en vous, ikiwa roho ya Kristo iko ndani yenu, alors vous ferez ce que Christ a fait. nani mtakapofanya ile Kristo alifanya. Car c'est alors que Christ vit en vous. Ni mwa ile wakati ndio Kristo anakuwa anaishi ndani yenu. Et Paul l'a dit, Na Paulo naye alisema Christ en nous, Kristo ndani yetu, l'espérance de la gloire. tumaini la utukufu. Il a pu dire, Aliweza hata ce kusema n'est plus moi qui vis, si mimi ninayeishi mais tena, Christ qui vit en moi. lakini ni Kristo anayeishi ndani mwangu. Nous pouvons dire cela pour la gloire de Dieu. Tunaweza kusema hii kwa utukufu wa Mungu. Le frère Branham s'est en effet comporté comme nul autre. Ndugu Branham kwa kweli alijitwaa namna ile watu wengine hawakuweza kujitwaa. Et je n'ai rencontré personne d'autre qui, jusqu'à ce jour, se soit référé à la parole de l'évangile selon Jean. Na sijawahi kukutana na mtu hata mmoja mpaka na leo ambaye aliweza kurudiria neno la Injili kutokana na Yohane, Qui s'y est appuyé et l'a vécu littéralement. na yeye mwenyewe aliegemea hili neno na aliliishi maishani mwake. Les waziwazi. œuvres que j'ai accomplies, vous les accomplirez aussi, et même de plus grandes que celles que j'ai accomplies. Na ile andiko yenye aliishi ilikuwa ni andiko gani? Inayosema hivi, matendo ninayoyafanya nani mutayafanya pia, na mutayafanya zaidi ama makuu kuliko hayo. Je n'ai rencontré jusqu'à ce jour aucun évangéliste qui ait pris ce passage biblique et l'ait vu s'accomplir dans la vie et dans le ministère, si ce n'est justement dans le ministère de Frère Branham. Sijawahi kukutana na mwinjilisti hata mmoja mwenye aliweza kutumia hiyo andiko ya kibiblia na kuiona jinsi ilikuwa inatimilika katika maisha na katika huduma kama isivyokuwa kabisa kabisa utumishi katika utumishi wa ndugu Branham. Mais bon, cela est désormais derrière nous et nous ne pouvons pas toujours regarder vers le passé et en remercier Dieu. Na kwa kweli hiyo imesha kuwa nyuma yetu, walakini hatuwezi tu kila mara kutazama kuangalia ile imeshapita na kuendelea kumshukuru Mungu tu. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela, c'est vrai. Na kwa kweli kwa yote yaliyopita tunamshukuru Mungu. Mais maintenant, c'est à nous d'agir. Lakini sasa hivi ni sisi ambao imetupasa kutenda. Et il y a quelque part une magnifique parole qui dit que les choses que Dieu accomplit par un messager doivent et vont se réaliser par l'Église qui est prête à recevoir le divin. Nafasi moja mna neno la mastajabu linalosema hivi, maneno ambayo Mungu alitimiza kwa njia ya mjumbe yanapashwa na lazima yatimilike kupitia kanisa iliyokuwa tayari kupokea ujumbe wa kimungu. La même chose. Mambo moja moja. Dieu donne en effet un exemple, un modèle, non pas pour que nous nous en réjouissions, mais cela est aussi pour que nous ayons un point de repère afin de reconnaître ce que Dieu veut accomplir par les nombreux membres du corps. Mungu kwa kweli eko naleta mfano, kielelezo, haiko juu tupate kuifurahia tu, lakini pia ili tupate kuwa na kwenye tunaweza kuiga, kule tunaweza kuangalilia, ili tupate kutambua ile Mungu anataka kutimiza kupitia viungo vingi vya mwili. Soyez tout à fait honnête. Muwe kweli kweli wenye moyo wazi na safi. Si nous nous contentons uniquement de ce que Dieu a accompli par un instrument particulier, Kama tunaweza kutoshwa tu
mpaka na ile Mungu alitimiza kupitia chombo kimoja alitumia kwa pekee, nous passons tous à côté de quelque chose. hapo sisi sote tutajikuta tunaanza pita pembeni ya mambo moja ya muhimu. Nous devons faire l'expérience que Dieu peut aussi nous bénir pleinement et Dieu veut bien sûr bénir. Na inatakiwa tufanye onjo ya kwamba Mungu anaweza kutubariki kabisa kabisa, na Mungu mwenyewe anataka kweli kweli kutubariki. Il veut bien sûr bénir. Hakika anataka kubariki. Et cette parole que nous avons lue ici nous sert à tous de test. Na neno ambalo tunalisoma hapa sisi sote linakuwa kama kipimo kwetu sisi sote, ama jaribu. Examinez-vous Jichunguzeni ama jijaribuni, pour voir si vous êtes dans la foi. ili muone kama muko katika imani. Mettez-vous à l'épreuve et reconnaissez si Jésus-Christ est en vous. Mujijaribu na mutambue kama Yesu Kristo yuko ndani yenu. Pas un enseignement, Hapana fundisho, pas une connaissance, hapana ufahamu, mais Jésus-Christ le ressuscité qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » lakini Yesu Kristo aliyefufuliwa, ambaye alisema mamlaka yote naliyapewa duniani, mbinguni kama duniani, Afin que ce Seigneur ressuscité kusudi huyu Bwana aliyefufuliwa puisse habiter en nous avec toute sa puissance, apate kukaa ndani yetu na uwezo wake wote avec toute son autorité, na mamlaka yake yote, afin que cette autorité divine se manifeste à travers notre ministère, kusudi mamlaka haya ya kimungu yapate kuonekana kupitia utumishi wetu, afin que nous ayons non seulement un message divin, tusiwe tu na ujumbe wa kimungu, mais aussi une puissance divine. lakini tuwe pia na uwezo ama nguvu ya Non kimungu. seulement reconnaître l'époque dans laquelle nous vivons, Haiko paka kutambua kipindi cha wakati ambamo tunakuwa tunaishi, mais aussi compter sur le fait que le Seigneur lui-même confirme sa parole en ceux qui croient. lakini ya muhimu ni uona ama kuhesabu ya kwamba Bwana mwenyewe eko nathibitisha neno lake ndani ya wale wanaliamini. Mettez-vous à l'épreuve. Jijaribuni. Je dois me soumettre à l'épreuve. Napashwa na mimi mwenyewe Nous kujijaribu. devons tous nous soumettre à l'épreuve. Sisi sote lazima tujijaribu. Mettez-vous à l'épreuve pour voir si vous êtes vraiment dans la foi. Jijaribuni ili muone kama kweli kweli muko katika imani. Comment pouvons-nous le faire? Namna gani twaweza kuifanya? Il y a le magnifique mandat missionnaire. Kuna hiyo mamlaka ya kufanya kazi ya kupasha habari njema ya masajabu iko. Et il est, dit-il, est bien connu de tous. Na naweza kusema hiyo mamlaka ya kazi yamejulikana na wote. Voici les signes qui accompagneront ceux qui croient. Na ni mamlaka gani? Tazameni ishara zitakazo enda pamoja na wale wanaamini. Nous ne courons pas après les choses. Sisi hatuna nyuma ya vitu visivyokuwa na maana. Ce sont elles qui nous suivent. Sisi hatuko nyuma ya vitu, lakini haya maneno ndiyo yanayotufuata Car sisi. Dieu est avec nous pour confirmer sa parole. Kwa sababu Mungu yuko pamoja nasi ili alithibitishe neno Ces lake. signes accompagneront ceux qui croient. Alama hizi zitapeleka ama zitatembea pamoja na wale wanaamini. Mettez-vous alors à l'épreuve Basi mujijaribu mwa hii pour namna, voir si vous êtes dans cette foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. ili mupate kuona kama muko katika hiyo imani iliyokabidhiwa mara moja tu kwa Une watakatifu. foi vivante, Imani iliyo hai, une foi efficace, imani yenye nguvu, une parole vivante, neno lenye hai une parole efficace. na neno litendalo kwa nguvu. Et je vous le dis tel que c'est, Na nawambia jinsi ilivyokuwa. nous ne sommes pas tout à fait satisfaits de nos services divins. Hatujatoshwa bado na kazi yote ya kimungu tunayoifanya. Dieu nous a révélé sa parole. Mungu alitufunulia neno lake, Il s'est révélé à nous-mêmes. alijifunua kwetu wenyewe. Mais maintenant, Lakini sasa il veut se manifester par sa puissance parmi ceux qui croient en lui. kwa nguvu yake anataka kujionyesha katikati ya wale wanamwamini yeye. Si quelqu'un vient et demande, Kama mtu anakuja na kuuliza, crois-tu que je suis sauvé? unaamini ya kwamba nimeokolewa? Ou si quelqu'un d'autre demande, Au kama mtu mwingine anauliza, es-tu convaincu que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit? je, umehakikishwa ya kwamba nimepokea ubatizo wa Roho Mtakatifu? Eh bien, Mzuri.
Qui peut le savoir? Ni nani mwenye anaweza kuijua? Quelqu'un d'autre ou toi-même? Je, ni mtu mwingine ndio anaweza kujua au ni wewe mwenyewe? Si nous continuons encore à nous poser la question, Kama tungali naendelea kujiuliza c'est que nous n'avons pas de certitude nous-mêmes. inamaanisha kwamba na sisi wenyewe hatuna na hakikisho. Mais nous seuls pouvons avoir la certitude et la mesure dans laquelle nous avons fait nous-mêmes l'expérience avec Dieu. Lakini ni sisi wenyewe ndio tunaweza kuwa na hakikisho ya kipimo ambacho tulifanya sisi wenyewe hiyo honjo na Mungu. Un autre ne peut l'avoir. Hakuna mtu mwingine mwenye anaweza kuwa na hiyo hakikisho. D'où cette parole sérieuse, solennelle. Ndio sababu ya neno ili la kuchukua na moyo wote na lenye nguvu. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous à l'épreuve. Linalosema hivi, jichunguzeni, jijaribuni wenyewe ili muone kama muko katika imani, basi mujipime. Nous l'avons entendu dans la parole d'introduction tirée de 1 Jean chapitre 3. Tuliisikia katika neno la Kiingereza lililotoshwa katika Yohana wa kwanza sura 3. Quiconque est né de Dieu, Kwamba yeyote aliyezaliwa na Mungu, tout ce qui est dit, yote iliyosemewa humo, alors tout est devenu nouveau. yote imekuwa basi mpya. Les choses anciennes sont passées. Yote ya kale yamepita, Elles ont disparu. yamepotea. Une nouvelle vie, Uzima mpya, une nouvelle façon de penser, namna mpya ya kufikiri, un nouveau chemin, njia mpya, le chemin avec Dieu. njia ama safari pamoja na Mungu. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Wakorinto wa pili sura 5 shairi 17. Tout est devenu nouveau. Yote yamekuwa mapya, Et tout cela, c'est l'œuvre de Dieu. na haya yote ni kazi ya Mungu. Pas de mélange, Hapana mchanganyiko, mais tout est devenu nouveau. lakini yote yamekuwa mapya. Vous savez, Mnajua, nous avons envoyé nos manuscrits du livre Le christianisme traditionnel. tumeshatuma vitabu vyenye tuliandika vinavyoitwa Ukristo halisi. Ah, si je me souviens bien, Kama naweza 11 kumbuka maisons vizuri. d'édition. 11 maisons d'édition. Tuliituma kwenye manyumba 10 ya utangazo, Et les 11 ont refusé. na haya yote yalikataa. Mais la dernière maison d'édition, Lakini nyumba tu ya mwisho ambayo iliweza kutangaza, l'une des plus connues du pays, ambayo imejulikana sana muhii nchi, Brockhaus, imeitwa Brockhaus, très réputée. yenye kujulikana, yenye kavumu, Tous nos dictionnaires kamusi yetu yote, et ainsi de suite viennent de Brockhaus. kamusi zetu zote na vitabu vingine vinatoka huko ku Brockhaus. Et puis, on nous dit poliment, Na adabu yote walituambia, vos exposés sont tellement fondés sur la Bible na maandiko yenu yote yenye kujengwa juu ya Biblia, et tellement convaincants qu'on ne peut rien y opposer. yenye kuhakikishwa sana, kuna hata namna ya kupinzana nayo. Mais il nous manque chez vous la réconciliation avec toutes les autres communautés d'inspiration chrétienne. Lakini neno tunalo juu yenu ni kwamba nyinyi amupatanishwe ama musikilizane na haya madhehebu yote yanayojiita ya Kikristo. Oui. Ndiyo. Où est la réconciliation? Upatanisho uko wapi? La lumière et les ténèbres doivent-elles se réconcilier? Je, nuru na giza vinaweza kusikilizana? Le faux et le vrai doivent-ils se réconcilier? Kweli na ongo vinaweza kusikilizana? Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Basi mujashilie musikilizane na Mungu. Il n'y a pas d'autre solution. Hakuna njia ama namna ingine ya kutenda. Dieu nous a donné la lumière. Mungu alitupatia nuru, Mais ensuite, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. na kisha akatenga nuru na giza. Ce n'est pas notre décision. Sio mpango ama maamuzi C'est celle de yetu, Dieu. ni maamuzi ya Mungu. Aujourd'hui, Leo ces personnes qui font autorité en la matière hao watu ambao wanakuwa na mamlaka wanajidai kujua maneno haya nous yote, confirment que tout ce qui a été écrit est bibliquement correct. wanatuthibitishia na kutuhakikishia kwamba yote iliyoandikwa kwa jinsi ya kibiblia iko sawa. Mais il manque l'esprit œcuménique. Lakini kuna kosa kitu kimoja, kuna kosa hiyo roho ya kuunganisha madini yenye kuona namna Il mbalimbali, manque l'esprit du Concile Vatican II. kwamba kuna kosa hiyo roho iliongoza watu wajikute kwenye baraza la kidini la Vatican la Oui. pili.
Oui. ndiyo, Mais là où sont ces esprits-là, lakini mahali ambapo panakuwa yale mapepo, l'Esprit de Dieu n'y est pas. roho wa Mungu haiwezi Et kuwako. Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Na Mungu alitenga nuru na Et giza, quand il donne la lumière, na wakati anapoleta nuru, comme certains frères citent d'ailleurs la parole du prophète Zacharie, kama vile wandugu fulani wanakuwa wanataja neno la nabii Zekaria, il y aura de la lumière au temps du soir. kwa wakati wa jioni kutakapokuwa nuru. Si Dieu a donné la lumière, Ikiwa Mungu alileta nuru, comme je viens de le dire, kama vile natoka ce kuisema, n'est pas pour qu'elle soit mise sous le boisseau, haiko kwamba hiyo nuru iweke chini ya meza, mais sur le chandelier, lakini hiyo nuru ililetwa ili iwekwe juu ya kinara, afin que tous ceux qui entrent soient éclairés par la lumière divine. kusudi wote wanaoingia humo waangaziwe na nuru ya kimungu. Notre frère l'a lu dans Isaïe chapitre 60. Ndugu yetu aliisoma katika Isaya sura 16. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière est venue. Inuka na uangazwe, kwa sababu nuru yako imekuja. Dieu a fermé les yeux sur les temps d'ignorance. Mungu alifumba macho yake kuhusu nyakati za Et ujinga, maintenant, il ordonne à tous, en tout lieu, de se repentir, lakini sasa hanaamuru wote mahali popote wapate kutubu, de se soumettre à la parole de Dieu wapate kujitiisha kwenye neno la Mungu, et d'accepter la correction. na wapate kukubali Ce ne usahisho. sont pas nos décisions. Sio mahamuzi ama mipango yetu. Nous ne vivons tout de même pas à l'époque de Moody, Na kwa kweli hatuishi wakati wa Mudi, de Sankey, hatuishi wakati wa Sanki, de Finney, wala wakati wa Finney, ou des tant d'autres jusqu'à Wigglesworth, wala wakati hawa wahubiri wote mpaka na wakati wa Wigglesworth et bien d'autres encore. na wengine pia. Nous vivons la fin des jours. Tuko naishi mwisho wa Et nyakati, Dieu a disposé les choses na Mungu alitengeneza maneno de telle sorte que la lumière, comme il est écrit dans Proverbes chapitre 4, namna nuru jinsi ilivyoandikwa katika Mithali sura 4, la lumière atteigne sa plénitude dans le jour. hiyo nuru ifikilie utimilifu wake katika siku. Et si nous pouvons maintenant voir et vivre cette pleine lumière à la fin, Na kama sasa hivi tunaweza kuona na kuishi hiyo nuru tele huko kumwisho, alors marchons dans cette lumière. basi tutembeleeni katika hiyo Et là nuru, aussi, na huko pia Nous pouvons nous mettre à l'épreuve tunaweza pour kujijaribu voir si nous sommes à jour dans le royaume de Dieu, ili tuone kama tuko natembea hatua kwa hatua katika ufalme wa Mungu, ou si nous sommes restés bloqués sur certaines choses sans avancer avec le Seigneur, au kama tulibaki wenye kukwama juu ya maneno fulani fulani pasipo kusonga mbele pamoja na Bwana, sans saisir pleinement le temps et l'heure dans lesquels nous vivons, bila kushika kabisa kabisa wakati na saa ambamo tunaishi, sans nous ranger entièrement du côté de Dieu na pasipo kujipanga kabisa kabisa upande wa Mungu, et d'accepter tout ce qu'il a préparé. na kukubali yote aliyotayarisha. J'ai lu aujourd'hui très brièvement l'accusation de notre Seigneur dans Luc chapitre 19 à partir du verset 41. Na ilikuwa kwa haraka nalisoma leo kushtakiwa kwa Bwana wetu katika Luka sura 19 kuanzia shairi 41. À l'époque, il a réprimandé ceux qui ne croyaient pas et leur a dit qu'ils n'avaient pas reconnu la visite qui leur était venue dans la grâce. Na katika ule wakati aliwalaumu, aliwakemea wale hawakuamini, na akawaambia kwa sababu akawaambia kwamba hawakutambue ujio ambao ulikuja kwa neema. Luc chapitre 19 verset 41. Na ni katika Luka sura 19 shairi 41. Lorsqu'il s'approcha et aperçut la ville, Alipokaribia na kuona muji, il pleura sur elle. akalia juu yake. Il est venu chez les siens Aliwaendea walio wake, et les siens ne l'ont pas reçu. na walio wake Il hawakumpokea. a œuvré, Alitenda il a kazi, prêché alihubiri, et il était profondément attristé de voir que malgré toute cette activité religieuse, alihuzunishwa sana ya kwamba ingawa hiyo kazi yote alifanya ya kimungu, les yeux ne voyaient pas, macho
hayakuwa Et les naona, cœurs n'accueillaient pas comme l'avait dit le prophète Ésaïe. na mioyo ya watu haikuwa inapokea jinsi nabii Isaya alikuwa ameshaisema. Avec des yeux qui voient, ils ne voient pas. Lakini na macho ya kuangalia hawaoni kitu, Et avec des oreilles qui entendent, ils n'entendent pas. lakini na masikio ya kusikia hawelewi kitu, Car Dieu leur a donné un cœur endurci. kwa sababu Mungu aliwapa moyo uliokuwa mgumu. Le Seigneur voyait ces gens qui auraient pourtant dû connaître la parole du psaume chapitre 95 au verset 8. Na Bwana alikuwa anaangalia wa watu ambao japo walipaswa kuwa wenye kufahamu neno la Zaburi 95 shairi yake 8 N'endurcissez pas vos cœurs. linalosema hivi, msifanye mioyo yenu kuwa migumu. Aujourd'hui, Leo si vous entendez sa voix, mkisikia sauti yake, n'endurcissez pas vos cœurs. msifanye moyo wenu kuwa mgumu. Mais ils ont endurci leur cœur lorsqu'ils ont entendu sa voix. Lakini walifanya moyo wao kuwa mgumu wakati walisikia sauti yake. Il est tout simplement très important Ni ya lazima mno que nous soyons saisis, kwamba tushikwe, pris à la gorge par la gravité du temps jusqu'à l'extrême, tushikwe, tusongwe na ukali wa wakati mpaka na kumwisho, que toute indifférence cesse kwamba kutokujali kote et kumalizike, que nous reconnaissions vraiment que le temps est plus grave que jamais et aussi avancé de sorte que nous pouvons désormais vraiment nous attendre aux derniers événements dans un avenir très proche. lakini tupate kutambua kwa kweli ya kwamba wakati ni wa nguvu na umesha songwa kabisa kabisa, munamna kuanzia hapa tupate tazamia maneno ya mwisho katika wakati ulio karibu kabisa hapa. Ici, après avoir pleuré sur la ville, Na hapa kisha yeye kulia juu ya mji, le Seigneur dit au verset 42, na kwenye shairi 42 Bwana anasema hivi, si seulement en ce jour tu avais voulu reconnaître ce qui sert à ta paix, kama tu katika hiyo siku ungeweza kutambua yanayotumika juu ya amani yako. mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Lakini sasa hayo yote yamefichwa machoni pako usiyaone. Quelle tragédie! Ulikuwa ni msiba wa huzuni Le gani, Seigneur parmi son peuple, Bwana katikati ya watu wake, mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. lakini hiyo sasa ni yenye kufichwa machoni pako. Si seulement tu avais compris en ce jour qui est le tien. Kama tu ungeweza kuelewa katika hiyo siku iliyokupewa. Oui, Ndiyo, c'est notre jour aujourd'hui. leo ni siku yetu. Nous le chantons d'ailleurs dans le cantique, c'est le jour. Na tunaimbaka katika wimbo inayosema ndiyo, siku ni siku, Un jour particulier, siku ya kipekee, toujours le jour de la grâce, ni paka siku ya le neema, jour du salut. siku ya wokovu. Mais néanmoins une période particulière au sein de ce jour de grâce. Lakini hata vile wakati mmoja wa kipekee katika hiyo siku ya neema, De ce jour du salut dans lequel nous avons maintenant le privilège de vivre, où Dieu accomplit des choses extraordinaires. siku hiyo ya wokovu ambamo sasa hivi tuna bahati ya kuishi na uko ambako Mungu anakuwa anatenda mambo ya maajabu. Puis, annonçant le jugement, le verset 43 poursuit. Kisha akitangaza hukumu, inaendeleshwa kwenye shairi 43, Car des jours viendront sur toi où tes ennemis érigeront une muraille contre toi. kwa sababu masiku yatakuja juu yako ambayo maadui wako watakuzingira kama ukuta, T'encercleront de toutes parts et t'opprimeront de tous côtés. watakuzunguka upande wote na kukuonea upande zote, Ils te raseront, watakunyoa, toi et tes enfants au milieu de toi, kukondoa, kukuangamiza wewe na watoto wako katikati yako, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, en punition du fait que tu n'as pas reconnu le temps de ta visite miséricordieuse. na awatacha juu yako jiwe juu ya jiwe lingine kuwa kama malipizi, kwa sababu haukutambua wakati ambao ulitembelewa kwa rehema. Mes chers amis, Marafiki zangu wa damani,
comme le dit notre frère. kama vile ndugu yetu anaisema. Il y a une grande différence entre le fait qu'un évangéliste vienne, non pas pour prêcher l'évangile, mais pour obtenir quelque chose en jouant sur les sentiments. Kuna achanisho ama tofauti kubwa munamna ya kwamba, katikati ya namna ya kwamba mwinjilisti fulani anakuja haiko jua kuhubiri injili, lakini ili apokee kitu fulani kwa kuonekana sawa ni mtu mwenye kushikwa na maneno. Et il y a des malades partout. Na kuna wagonjwa fazi yote. Qui ne voudrait pas guérir? Ni nani mwenye hata tamani kuponyeshwa? On rencontre très rarement une telle personne. Na watu kama hawa tunawakuta kwa nyakati zilizo chache. Ce n'est que lorsque les prédicateurs parviennent vraiment à dire à ces pauvres gens, Ni paka wakati ule wahubiri wanafikiria kuambia hawa watu wa maskini hivi, Dieu t'aime. Mungu anakupenda. Et c'est pour cela qu'il t'a donné cette maladie, Ndio kwa sababu yeye alikupatia huu ugonjwa, parce qu'il t'aime tant. ni kwa sababu amekupenda sana. Si les gens croient cela, Kama watu wanaamini et hiyo, il peut alors arriver qu'ils s'y soumettent, inaweza kufika wajitiishe kwenye hiyo, peut-être à contre-cœur, na labda au saa zingine bila upendevu wa moyo wao, mais néanmoins dans la foi, lakini katika imani, bien qu'il s'agisse d'une non-foi, hata kama ile yenyewe wanaita imani haina ndio imani, dans l'incrédulité que c'est Dieu qui l'a fait, ya katika kutokuamini ya kwamba ni Mungu ndio aliifanya. Dieu ne punit pas avec le péché. Mungu aapizake pamoja. Mungu hawezi kuapiza mtu na dhambi, anatumia dhambi ndio kuapiza mtu. Dieu ne punit pas par la maladie. Mungu hawezi kuapiza mtu kwa kumtumia magonjwa. Les deux sont le résultat de la malédiction. Magonjwa na dhambi ni matokeo ya laana. Il n'y aurait eu ni péché, ni maladie, ni mort Hakungeweza kuwa wala dhambi wala magonjwa wala mauti. Le Seigneur a tout pris sur lui. Mungu alichukua yote juu yake. Mais qui ne voudrait pas guérir? Sasa ni nani mwenye hata tamani hata taka kuponyeshwa? Demandez à un aveugle, Mumuulize kwanza kipofu, à quelqu'un qui a un cancer, mtu mwenye ugonjwa wa quoi kansa, que ce soit. awe na ugonjwa wa namna Tout le gani, monde voudrait être en bonne santé, mtu n'est-ce pas? wote atatamani kuwa katika afya njema, sivyo? Tout le monde souhaite aller mieux. Mtu wote lengo lake ni kuwa katika afya njema. Ici, il est dit aux gens, Na hapa wanaambia watu, en punition de ce que tu n'as pas reconnu le temps où la miséricorde t'a visité. kwa sababu hii itakuwa ni malipizi, kwa sababu au kutambue wakati ambao rehema ilikutembelea. Quand Dieu parle Wakati Mungu eko nasema et agit, na kutenda, nous devons y prêter attention. inatakiwa tuteke masikio, Nous devons l'écouter. inatakiwa tumsikilize. Si nous ne le faisons pas, Tusipomsikiliza, et que cela soit dit très clairement, hata kama ilisemewa waziwazi, alors le Seigneur nous laissera partir, hapo Bwana atatuacha tuondoke na nous kwenda, laissera suivre notre propre chemin. atatuacha tuendelee katika njia ambayo tulikuwa tunafuata. Mais ce n'est que si nous sommes en accord avec lui Lakini ni mpaka wakati ambao tunakubaliana que nous naye atteindrons le but. ndio tunaweza kuifikiria shabaha. Et nous ne pouvons être en accord avec lui que si nous croyons en toute la parole jusqu'aux promesses pour nos jours. Na tunaweza kukubaliana naye ni mpaka wakati tunaamini neno lote, mpaka na ahadi zilizotumwa juu ya siku zetu Et hizi. si nous nous attendons qu'elles s'accomplissent. Na kama tunatarajia ahadi hizi zipate kutimilika, Il a été envoyé vers les brebis perdues de la maison d'Israël. yeye alitumwa kwa makondoo waliopotea wa nyumba ya Il Israeli. est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Alikuja ama aliwaendea wake, lakini wake Et hawakumpokea. il a dit, Hata akasema, tu n'as pas reconnu ce qui sert à ta paix. au kutambue ile inaweza kutumikia ama kukuletea amani, Et tu n'as pas saisi ton temps. na wakati wenyewe uliokupewa au kuushika kama bahati yako. Et c'est pourquoi il a dit, Ndio kwa sababu alisema des jours viendront sur toi siku zitakuja juu où yako. tes ennemis feront ce qu'ils ont à faire. Katika hizi siku maadui wako watafanya yote walikusudia Mais kufanya. bien-aimés, Wapenzi wangu, même après l'enlèvement, hata kisha unyakuo, s'accomplira la prophétie d'un temps terrible. neno la unabii la wakati wa kuogopesha litatimilika, De tribulation, wakati wa dhiki
dhiki, Un temps où les coupes de la colère de Dieu seront déversées. utatimizwa wakati ambao vikombe vya kasirani vya Mungu vitakapomiminwa, Un temps où des hommes crieront: wakati ambao watu watapaza sauti zao na kulia wakisema, montagne, tombez sur nous et cachez-nous de la colère de celui qui est assis sur le trône. milima mtuangukie na mutufiche mbele ya kasirani yake yeye aliyeketi juu ya kiti cha De la enzi. colère de l'agneau. Mutufiche mbali na kasirani ka mwana kondoo. Un temps de grande tribulation s'abattra sur tous ceux qui n'ont pas reconnu le jour miséricordieux de la visite de Dieu. Wakati wa ziki kubwa ama wa mateso kubwa utawapata wale wote hawakutambue siku ambao rehema ya Mungu iliwatembelea. Nous pouvons être croyants, Tunaweza kuwa waamini, nous pouvons appartenir au Seigneur, tunaweza kuwa wake Bwana, et pourtant, à ijapokuwa moins que Dieu ne nous accorde sa grâce, isipokuwa tu Mungu atujalie neema nous ne yake. comprendrons pas ce qui est réellement en jeu en tant qu'enfant de Dieu. Sawa watoto wa Mungu, hatutaelewa ni mambo gani yaliyowekwa mbele yetu kama shabaha. Nous qui avons le privilège de vivre en ces jours, Sisi tuliopewa bahati ya kuishi katika siku hizi, permettez-moi également d'aborder ce point. niruhusuni pia nisemezee maneno haya. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Jichunguzeni wenyewe ili mupate kuona kama muko katika imani. Examinez-vous vous-même pour voir si vous avez reconnu les signes des temps. Mujichunguze wenyewe ili mupate kuona kama mulitambua alama za nyakati. Examinez-vous pour voir si vous voyez, Mujichunguze wenyewe ili mupate kuona kama kweli kweli muko naona. si vous reconnaissez, croyez et vivez les promesses pour ce jour. Kama muko natambua, kuamini na kuishi ahadi za siku hiyo. Examinez-vous pour voir si vous avez reconnu la partie prophétique de l'histoire du salut qui se déroule actuellement. Jichunguzeni kama mulitambua sehemu ya neno la unabii ya habari ya wokovu inayofanyika wakati wa leo. Examinez-vous pour voir si vous avez compris que c'est le temps du rétablissement de toutes choses selon la parole que nous connaissons tous tirée des Actes des Apôtres au chapitre 3 versets 19 à 21. Jichunguzeni ili mupate kuona kama mulielewa ya kwamba ni wakati wa kurudishwa kwa kila kitu kutokana na neno ambalo tunalifahamu lililotolewa katika Matendo ya Mitume sura ya 3 shairi yake 19 hadi 21. C'est là qu'il nous a été dit: Ndio kule tuliambiwa hivi, repentez-vous donc, basi tubuni, convertissez-vous, ongokeni, afin que vos péchés soient pardonnés, kusudi zambi zenu zisamewe, afin que viennent les temps de rafraîchissement de la part du Seigneur, na zije nyakati za maburudisho zinazotoka kwa Bwana, et qu'il puisse envoyer Jésus, na ya mtume Yesu celui qui a été désigné pour vous comme ambaye moi. aliwekwa tayari kwa ajili yenu kama mpakaliwa mafuta. D'abord, le temps du rafraîchissement, Kwanza wakati wa kuburudisha, puis le retour de Jésus-Christ. kisha kurudi kwa Yesu Kristo. D'abord, l'appel à sortir et la préparation de l'épouse, Kwanza wito wa kutoka na kutayarishwa kwa bibi harusi, puis la venue de l'époux lui-même. kisha kuja kwa bwana harusi mwenyewe. D'abord, être rempli et scellé du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption de nos corps. Kwanza kujazwa na kutiwa muhuri wa Roho Mtakatifu hata siku ya ukombozi wa mwili wetu, Puis la rédemption de notre corps elle-même. kisha ukombozi wa mwili wetu wenyewe. Nous devons considérer l'ordre divin, Inatakiwa tuheshimu jinsi Mungu alipanga mambo, nous y soumettre tutii jinsi Mungu alipanga mambo et yake, prier le Seigneur pour que toutes choses suivent leur cours selon l'ordre divinement établi. na tumuombe Bwana ili kila kitu kifuate njia yake kutokana na agizo ama kutokana na jinsi Mungu alipanga kila kitu. Le voulez-vous tous? Je, nyinyi nyote mnaitaka iwe hivi? Souhaitons-nous que Dieu agisse selon l'ordre qu'il a donné lui-même dans la parole, que tout doit s'accomplir?
Je, tunataka Mungu apate kutenda kutokana na agizo lake alilolileta mwenyewe ndani ya neno lake, ya kwamba yote lazima itimilike? Voici ce qui est écrit au verset 21. Tazameni iliyoandikwa kwenye shairi 21. Celui-ci, Huyu, c'est-à-dire Jésus, yani Yesu, doit toutefois être accueilli au ciel jusqu'au temps du rétablissement de tout ce que Dieu a annoncé par la bouche de ses saints prophètes depuis les temps anciens. lazima kwanza apokewe mbinguni hata siku ya kurudishwa kwa maneno yote ambayo Mungu alitangulia kusema kwa kinwa cha manabii wake watakatifu wa wakati ule wa zamani. Que nous dit ce passage? Hiyo andiko inatuambia nini? Jésus attend au ciel jusqu'au temps du rafraîchissement. Yesu anongoja mbinguni mpaka na wakati wa maburudisho, Jusqu'à ce que vienne le temps de la restauration. mpaka na pale utakuja wakati wa marekebisho, Le temps du rétablissement de tout ce que Dieu a annoncé par la bouche de ses saints prophètes. wakati wa kurudisha yote ile Mungu alitangaza kupitia kinwa cha manabii wake watakatifu Depuis les temps anciens. toka nyakati za kale. Tout doit être ordonné selon la volonté divine. Yote lazima ipangwe kutokana na mapenzi ya kimungu. Et comme nous l'avons déjà souvent dit, Na kama vile kila mara tunaisemaka, Élie a en effet rétabli à l'époque l'autel du Seigneur qui avait été renversé. kwa kweli Eliya alijengwa tena mwa ile wakati madhabahu ya Bwana ambayo ilikuwa imesha bomolewa. D'un côté, les prêtres de Baal, Upande moja walikuwa wale watumishi ama makuhani wa Bali, de l'autre côté, les prêtres d'Astarté, na upande mwingine tena kulikuwa wale makuhani wa Astarte. et un homme de Dieu au milieu de tous. Na katikati ya hawa wote mtumishi wa Mungu alikuwapo. Et le Seigneur lui fit savoir, j'en ai encore 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Na Bwana akamjulisha ya kwamba ningali na watu 7,000 ambao hawakupiga magoti yao mbele ya Baali. Je n'ai pas le désir d'être prophète. Mimi sitamani kuwa nabii. Je ne suis pas destiné à cela. Mimi sikuamuriwa kuwa nabii. Mais j'ai tout de même un désir. Lakini nina hamu moja. J'ai le désir de voir s'accomplir de mes propres yeux la parole des apôtres et des prophètes. Hamu ninayo ni ya kuona na macho yangu kutimizwa neno la mitume na manabii. J'ai le désir que Dieu accomplisse sa parole, Hamu ninayo ni kuona jinsi Mungu atalitimiza neno ses lake, promesses. kutimiza ahadi zake. J'ai aussi le désir de vivre une expérience du Carmel, Ninayo pia hamu ya kuonja ya kuishi hiyo honjo ya Karmeli, où Dieu prend la décision, wakati ule Mungu mwenyewe anakamata mpango, où Dieu répond ambako Mungu amejibu, et où les gens n'ont plus à se demander ce qui est juste ou non. ambako watu hawawezi tena kujiuliza ni nini iliyokuwa ya haki na ni nini isiyokuwa ya haki, Où Dieu lui-même donne la confirmation. ambako Mungu mwenyewe anakuwa analeta thibitisho. Chaque fois que je me suis rendu en Israël sur le mont Carmel Kila wakati nalikuwa naenda Israeli juu ya mlima wa Karmeli, et que j'y ai vu la grande statue du prophète Élie, na nikaona huko hiyo sanamu kubwa ya nabii Eliya l'épée à la main, na upanga mkononi, cela m'a profondément ému. hii ilinigusa kabisa. Et je me suis dit, Hata nikajiambia, Seigneur, Bwana, tu peux refaire ce que tu as fait autrefois. unaweza tena kufanya hilo lifanyaka wakati ule wa zamani. Et nous ne voulons en aucun cas dire quoi que ce soit, même le moindre mot sur une quelconque religion. Na sisi hatutaki kusema neno lolote juu ya mambo fulani au hata neno dogo juu ya dini moja fulani. Toutes ont leur raison d'être. Haya madini yote wanakuwa na sababu yao ya kuwako, Sinon, elles n'existeraient pas. kama sivyo awange kuwako. Nous n'avons même pas le droit de blasphémer contre Satan. Sisi hatuna hata ruhusa ya kumkufuru shetani. Vous pouvez le lire chez le prophète Zacharie. Munaweza hata kuisoma kwa nabii Zekaria. Là, l'homme de Dieu a dit Huko mtumishi wa Mungu anasema hivi, que le Seigneur te réprime. Bwana akukemee mwenyewe. Nous n'avons pas le droit de nous moquer de quoi que ce soit, certainement pas. Si
sisi hatuna halali ama haki ya kuziaki mambo yoyote ama kumziaki mtu hata kidogo. Notre frère a mentionné que chaque Saint Nicolas porte justement cette chose sur la tête, et bien sûr, Na ndugu yetu alitaja kusema kila Saint Nicolas anakuwa na hiki kitu juu ya kichwa chake. Hakika le pape a justement une telle chose qui se dresse sur sa tête. hata papa na yeye kwa kichwa yake anakuwa na hiki kitu kia aina namna. Nous n'y pouvons rien, Sisi hatuna na kitu kile tunaweza kusema qu'ils hapo doivent jouer ce rôle. ya kwamba yeye anaweza kufanya ama kucheza hiyo mchezo iliyokuwa Lui-même yake. n'y peut rien. Hata yeye mwenyewe hawezi kukataa. Il a été placé dans ce rôle. Aliwekwa kufanya hiyo kazi ama kucheza hiyo Il mchezo. doit le jouer. Lazima acheze mchezo yake. Tout comme nous avons été placés et établis dans notre position par Dieu, Kama vile na sisi tuliwekwa na kusimamishwa penye msimamo wetu na Mungu. ainsi tout le reste, Na hivi vyote vingine, tous les rois, wafalme wote, tout ce qui fait partie du déroulement de la fin des temps, vyote vilivyohesabiwa katika jinsi wakati wa mwisho utakapotembea, doit trouver sa place. lazima vifanike paka hivi. Et si l'on veut, Kama tunataka, nous pouvons le dire sans crainte. tunaweza kuisema bila woga. Nous sommes désolés que de tels rôles doivent également être joués. Tuko na huzuni ya kuona kwamba hata vitu vya hii namna lazima vifanike, Et qu'ils fassent, eux, partie du déroulement de la fin des temps. nao wahesabiwe miongoni wa maneno yale yatakayotembea juu ya wakati wa mwisho. Et quand il est écrit dans Apocalypse chapitre 13 au verset 8 Na wakati ilivyoandikwa katika Ufunuo sura 13:8 qu'il séduira toutes les nations kwamba atatongoza ama atadanganya mataifa yote et tous les hommes sur la terre, na watu wote duniani, tous sauf ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau immolé. atawatongoza wote kutosha tu wale ambao majina yao ni yenye kuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Alors il doit le faire. Lazima aifanye. Que puis-je y faire? Sasa mimi nitafanyako nini? Mais une chose est certaine, Lakini neno moja ni lenye hakika, les élus ne peuvent être égarés dans l'erreur. wateule hawawezi kupotezwa katika kosa hata mara Car moja, les élus ont été destinés par Dieu. kwa sababu wateule waliamuriwa na Mungu, Et cela avant même la fondation du na monde, waliamuriwa hivi kabla hata misingi ya dunia ipate kuwekwa. à être transformés à l'image de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Waliamuriwa wafanane na uso wa Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ils sont rachetés par le sang de l'agneau, Wao wamekombolewa na damu ya mwana kondoo, nés de nouveau pour une espérance vivante, wamezaliwa upya njoo ya tumaini iliyo hai, et portent en eux la vie et la nature de Jésus-Christ. na ndani yao wanakuwa na uzima na tabia ya Yesu Kristo. Et comme nous l'avons entendu, Na kama vile tuliisikia, nous sommes maintenant enfants de Dieu. sasa hivi tuko watoto wa Mungu, Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été na manifesté. kile tutakapokuja siku moja akijaonekana bado. Je ne sais pas si vous avez vraiment bien prêté attention à ce verset de 1 Jean, chapitre 3. Sijue kama muliteka masikio yenu na kuangalisha vizuri hiyo andiko ama shairi ya Yohana wa kwanza sura 3. En effet, Kwa kweli il est écrit au verset 10, kwenye shairi 10 imeandikwa hivi: c'est à cela qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. ni kwa hiyo ndio tunawatambua wanani walio watoto wa Mungu na wanani walio watoto wa Vous shetani. pouvez bien sûr lire ce qui précède et ce qui suit. Na mnaweza hakika kusoma ile iliyotangulia hiyo shairi na ile inayofuata hiyo On shairi. nous parle ici des deux enfants, Hapa wanasema nasi kuhusu habari ya watoto wawili, les enfants de Dieu yaani watoto wa Mungu et les enfants du diable. na watoto wa shetani. Oui, Ndiyo. le diable a-t-il des enfants? Je, shetani naye anakuwa na watoto? Le diable a-t-il des enfants? Je, shetani naye anakuwaka na watoto? On nous parle ici des deux enfants. Hapa wanatuambia habari ya watoto wawili. Je le relis. Na isoma tena Verset 10. shairi 10: C'est à cela qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. ni kwa hiyo ndio wanaachanishwa ama wanatambuliwa watoto wa Mungu na watoto wa shetani. Vous pouvez relire dans Matthieu chapitre 13 la parabole bien connue de notre Seigneur. Mnaweza kusoma katika Mathayo sura 13 hiyo fumbo ile kujulikana kabisa kabisa ya Bwana wetu. Il y est question de deux sortes de semences. Et nous savons qu'il existe deux sortes de semences. Anasemezea kuhusu aina mbili ya mbegu na tunajua kwamba kuna aina mbili ya mbegu. Mais la semence divine demeure dans les enfants de Dieu. Lakini mbegu ya kimungu inakaa ndani ya watoto wa Mungu.
Nous avons lu cela aussi dans Matthieu chapitre 13 au verset 39. Tuliisoma pia hiyo katika Mathayo sura 13 shairi 39. J'espère avoir trouvé le bon verset, le bon passage. Matthieu chapitre 13 verset 39. Nadhani kwamba nimesha ipate yenye andiko mzuri, ni andiko kabisa yani ya Mathayo sura 13 shairi 39. Lisons déjà le verset 38. Tayari tusome shairi 38. Matthieu 13 verset 38. Mathayo sura 13 shairi 38. Le champ c'est le monde. Shamba ni ulimwengu. La bonne semence ce sont les fils du royaume. Na mbegu mzuri ni watoto wa ufalme. L'ivraie ce sont les fils du malin. Magugu ni watoto wa yule mwovu. Deux semences différentes. Aina mbili ya mbegu. Et Dieu, na Mungu, juste après la chute, kisha kuanguka, car il s'agissait là de la semence du serpent venue par Caïn dans le monde naturel. Kwa sababu ilikuwa ni uzao ya nyoka ambayo ilikuja kwa njia ya Kaina katika hii dunia tunayoona na macho. Genèse chapitre 3 verset 15. Mwanzo sura 3 shairi 15. Je mettrai inimitié entre ta semence et sa semence. Nitatia uadui katikati ya uzao wako na uzao wake. Elle te piquera au talon. Uzao wake utakuumiza kwenye kisingino. Mais tu lui écraseras la tête. Lakini wewe utamuponda kichwa. Deux semences différentes. Aina mbili ya mbegu tofauti. Et si vous transposez cela dans le Nouveau Testament, na kama mnaweza kubeba hiyo andiko na kuiweka juu ya hii moja iliyo katika Agano Jipya, il est question de Judas. Mutaona kwamba wanasemea ni habari ya Yuda. Qui était un enfant du diable, du malin. Naye alikuwa mtoto wa shetani, yani mtoto wa yule muovu. Selon la traduction. Kutokana na kugeuza. Satan était entré en Judas. Shetani aliingia ndani ya Yudas. D'où la trahison. Ndio sababu ya kusaliti. Et tout le reste. Na hivi vingine vilivyofuata. Nous y voilà. Na tunafikia hako. Deux semences différentes. Aina mbili ya mbegu. Les enfants de Dieu n'ont rien en commun avec les enfants de ce monde. Watoto wa Mungu hawawezi kushiriki na watoto wa hii dunia. C'est comme la lumière et les ténèbres. Iko sawa nuru na giza. Simplement séparés par Dieu. Vilivyotengwa kabisa na Mungu. Je veux dire séparés. Nataka kusema wenye kutengwa. C'est Dieu qui a procédé à la séparation et non nous. Yeye mwenyewe ndio alitenga, hapana sisi. Maintenant, lisons ici dans 1 Jean chapitre 3 au verset 11. Na hapa tusome hapa katika Yohane wa kwanza sura 3 shairi 11. Oui, peut-être aussi la fin du verset 10 qui est très importante. Au tunaweza kusoma mwisho wa shairi ya 10 uliokuwa wa muhimu sana. Peut-être même la fin du verset 9. Au tusome tu kuanzia mwisho wa shairi 9. Car il y est question de la semence. Kwa sababu wanasemezea kuhusu mbegu. 1 Jean chapitre 3 verset 9 et les versets suivants. Yohana wa kwanza sura 3 shairi 9 na shairi zifuatazo. Quiconque est né de Dieu, kila mtu aliyezaliwa na Mungu, ne commet pas de péché, atendi dhambi, car sa semence demeure en lui, kwa sababu uzao wake wakaa ndani et yake, il ne peut pécher. wala hawezi kutenda dhambi. Quelle semence demeure en lui? Ni uzao gani au mbegu gani unaokaa ndani La wake? semence, Ni mbegu. c'est la parole de Dieu. Hiyo mbegu ni neno la Mungu. En l'homme né de nouveau demeure la semence divine de la parole de Dieu. Ndani ya mtu aliyezaliwa mara ya pili inabaki mbegu ya kimungu ya neno la Mungu. Et si la parole a été semée en nous, na kama mbegu ilipandwa ndani mwetu, alors nous faisons comme Marie. Hapo tutakapotenda kama alivyotenda Maria, nous méditons, tutatafakari, nous repassons toutes ces paroles dans nos cœurs. na tutaanza yafikiri maneno haya yote moyoni mwetu. Et comme l'a dit déjà David, na kama vile Daudi alikuwa ameshaisema tayari, je garde ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Nalinda neno lako moyoni mwangu ili nisikufanyie dhambi. Psaume 119 verset 11. Zaburi 119 shairi 11. En celui qui est né de Dieu demeure la semence divine. Ndani ya yule aliyezaliwa na Mungu inakaa mbegu ya kimungu. Et la semence divine, c'est la parole de Dieu. Na mbegu ya kimungu ni neno la Mungu. Tout comme nous, enfants de Dieu, kama vile na sisi watoto wa Mungu sommes la semence divine. Tuko uzao wa kimungu. De même, na vivyo hivyo, la parole est la semence divine que nous recevons en nous. Kadhalika neno ni mbegu ya Mungu ambayo tunayopokea ndani mwetu. Et chaque semence produit selon son espèce. Na kila mbegu iko najizidisha kutokana na aina yake. Loué soit le nom du Seigneur. Basi jina la Bwana lisifiwe. Et il est dit
de Christ. Kuhusu Kristo imesemewa hivi: S'il livre sa vie en sacrifice expiatoire, akitoa uzima wake kuwa zabihu ya ondoleo wa il dhambi, verra une semence atakayeona uzao et prolongera ses jours. na ataongeza siku zake, Et la volonté du Seigneur s'accomplira par lui. na mapenzi ya Bwana yatatimilika kupitia Vous yeye. pouvez le lire dans les derniers versets d'Ésaïe chapitre 53. Munaweza kuisoma katika shairi za mwisho za Isaya sura 53. Il était la semence venue par la femme, Yeye n'est-ce pas? alikuwa uzao uliyekuja kwa njia ya mwanamke, sivyo? Nous avons bien parlé de la semence tout à l'heure. Na hapo tulitokea kusemezea kuhusu mbegu ama uzao. D'un point de vue terrestre, excusez cette remarque, mais la semence ne vient jamais de la femme. Kufatana na jinsi ya kuona maneno duniani, muniwe razi, mwangalieni, mbegu ama uzao haitokee kwa mwanamke, Elle vient toujours de l'homme. inatokeaka kila mara kwa mwanaume. Marie n'avait rien. Maria hakukuwa na kitu, Dieu l'a déposé en elle. lakini Mungu aliweka hiyo mbegu ndani yake. Il était Dieu fait chair. Yeye alikuwa Mungu mwenye kujifanya kwa mtu, La parole s'est faite chair. na neno alikuwa mtu. Marie était le vase. Maria alikuwa ndio chombo, Elle n'y a rien ajouté. akuongeza kitu hata C'est kimoja. Dieu qui l'a fait. Ni Mungu mwenye aliifanya ifanike Ce hivi. qui doit naître de toi vient du Saint-Esprit et sera appelé fils du Très-Haut. Kitakachozaliwa tokea wewe kinatoka kwa Roho Mtakatifu, naye atakayeitwa mwana wake aliye juu sana. La semence divine. Uzao wa Mungu, Lui le premier-né. yeye mzaliwa wa kwanza, Nous, semence divine, en tant que les premiers-nés. na sisi mbegu ama uzao wa Mungu sawa wazaliwa wa kwanza. Je continue ma lecture encore une fois, le verset 10. Naendelea usomi wangu tena hiyo mara shairi 10. C'est à cela qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ni kwa hiyo ndio watoto wa Mungu wanatambulishwa kwa chana na watoto wa shetani. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas né de Dieu. Yeyote asiyetenda haki atokani na Mungu, Et quiconque n'aime pas son frère non plus. wala yeye asiyempenda ndugu yake. Examinons-nous aussi à la lumière de cette parole Na kutokana na nuru ya neno hili tujichunguze pia, pour voir si nous pouvons subsister devant Dieu. ili tuone kama tunaweza kusimama mbele za Mungu. Lorsqu'il est dit ici, Wakati anaposema hapa et hivi, quiconque n'aime pas son frère non plus, na wala mtu asiyempenda ndugu yake, n'ai-je pas jamais constaté à plusieurs reprises que des gens ont le mot amour sur les lèvres, na mara nyingi nesha kuona ya kwamba watu wanakuwa juu ya midomo yao na tamko mapendo mapendo mapendo, mais ne portent pas l'amour dans leur cœur? lakini mioyoni mwao hawana upendo. Il m'est en effet arrivé une fois de devoir m'adresser à un frère dont je savais pertinemment qu'il aurait préféré ne pas me voir. Ilinifikia mara moja hivi nikajipa majukumu ya kwenda kusumbulia na ndugu ambaye nilikuwa shojua mzuri ya kwamba huyu ndugu akuwa anapenda hata kuniona. Je lui ai dit, frère bien-aimé, tu viens de m'embrasser. Nikamwambia, ndugu yangu mpenzi, unatoka kunikumbatia hapa. Laisse-moi voir ta main droite pour voir si j'aperçois le poignard avec lequel tu veux me poignarder. Unyache basi niangalie nione mkono wako wa kuume, kama naweza kuona kisu ambacho unataka kutumia ili unichome ama unitwange. Il existe vraiment un amour trompeur. Kwa kweli kuko upendo wa kudanganya. Je t'aime, puis le bras s'enroule encore fermement autour de soi et on sent presque le coup de poignard transpercé avec force. Kama nakupenda, kisha utaona mtu anakuzunguka na kukumbatia na mikono yake, na unasikia pale anaisha kukumbatia, unasikia sawa mtu eko na kutwanga kisu na nguvu yote. Et si nous est dit, Na kama tuliambiwa hivi,
Quiconque n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. Yeyote asiyempenda ndugu yake hana wa Mungu. Examinons-nous pour voir où nous en sommes. Basi tujichunguzeni ili tuone kama tuko wapi. Où avons-nous failli? Ni fazi gani tulikosa? Où Dieu doit-il encore nous aider? Na ni fazi gani Mungu amelazimishwa tena kutusaidia? Venir à notre rencontre, Aje kukutana nasi, nous donner de la force, kutupatia nguvu, afin que la situation, l'état dans l'Église puisse vraiment être tel que nous ne connaissions plus personne selon la chair, mais seulement selon l'esprit. ili hali ya maneno, hali ndani ya kanisa iwe mnamna, tusiwe tena watu ambao wanafahamu watu kwa jinsi ya mwili, lakini watu wale wanafahamu wenzao kwa jinsi ya roho. Et que l'Esprit de Dieu puisse agir et régner à nouveau parmi nous dans notre vie, dans l'Église, afin que nous ne nous plaignions plus les uns des autres et ne gémissions plus les uns contre les autres. Na roho Mungu apate kutenda na kutawala tena katikati yetu, ndani ya maisha yetu, ndani ya kanisa, ili tusiwe tena watu wa kujilaumu wamoja na wengine, wa kuanza kuugua zaidi wamoja juu ya wengine, Comme il est écrit dans l'épître de Jacques. kama ilivyoandikwa katika barua ya Yakobo, Car le Seigneur est proche, kwamba kwa sababu Bwana ni karibu, et que nous pratiquions véritablement l'amour comme nous le dit la parole de Dieu, na tupate kutenda kweli kweli upendo jinsi neno la Mungu linatuambia. pas par obligation. Hapana kama kwa shurti. On n'a pas besoin de le dire aux gens qui s'aiment. Tuhitaji kuambia watu ambao wanapendana. Ils le manifestent en effet. Utaona kwamba wanaonyesha kwamba wanapendana En effet. kwa kweli. Des frères qui s'aiment, on n'a plus besoin de leur dire tu devrais aimer ton frère. Wandugu wale wanapendana, hatuhitaji hata kuambia ndugu lazima mpende ndugu yako. L'amour est là. Upendo uko tayari. L'amour est là Na automatiquement. upendo uko hapo, hakuna namna kusukuma, Car cet amour a été répandu kwa sababu upendo huu ulimiminwa, et il a été répandu par le Saint-Esprit dans nos cœurs. na ulimiminwa hivi na Roho Mtakatifu mioyoni mwetu. Et s'il n'est pas là, Na kama upendo uko, c'est qu'il n'a pas été encore répandu par le Saint-Esprit. ni kusema upendo huu bado haujamiminwa kwa njia ya Roho Mtakatifu. Cela est aussi très important. Na hiyo pia ni ya lazima On sana. ne peut pas avoir l'amour automatiquement. Hakuna namna ya kuwa na upendo tu mara moja Il hivi, doit être répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. lakini lazima upendo huu uminwe moyoni mwetu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Et lorsque cette effusion du Saint-Esprit a eu lieu, Na wakati Roho Mtakatifu anashuka mwa hii namna, alors nous l'avons et nous le portons dans nos cœurs. hapo sasa tunakuwa na upendo na tunauchukua moyoni mwetu. Passons maintenant au verset 11 et 12 de 1 Jean chapitre 3. Hapo sasa tuelekee shairi 11 na 12 ya Yohana sura ya kwanza shairi yake 3. Car voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Maana hii ndiyo habari mlioisikia tangu mwanzo, Nous devons nous aimer les uns les autres, non pas à la manière de Caïn. kwamba tupendane sisi kwa sisi, si kama Kaini. Comment Caïn a-t-il donc aimé? Sasa Kaini yeye alipenda namna gani? Verset 12. Shairi 12. Non pas à la manière de Caïn qui était un enfant du diable. Si kama Kaini alivyokuwa mtoto wa yule mwovu. Dommage qu'il ne soit pas écrit ici qu'il était un enfant d'Adam. Na hapa inaonekana wazi ya kwamba haikuandike ya kwamba yeye Kaini alikuwa mtoto wa Adamu. Mais nous laissons la parole de Dieu telle qu'elle est. Lakini tuache neno la Mungu jinsi lilivyokuwa. Verset 12. Shairi 12. Non pas la manière de Caïn qui était un enfant du diable et qui a tué son frère. Si kama Kaini alivyokuwa mtoto wa yule mwovu akamuua ndugu yake. Et pourquoi l'a-t-il tué? Naye alimuua kwa sababu gani? Parce que toutes ses actions étaient mauvaises. Kwa sababu matendo yake yote yalikuwa mabaya. Tandis que celle de son frère était juste. Na ya ndugu yake yalikuwa ya haki. Il en a toujours été ainsi depuis le commencement. Tangu mwanzo maneno yako paka hivi. Ceux qui sont nés de l'esprit n'ont jamais haï ceux qui vivent dans la chair. Wale waliozaliwa na roho hawajawahi kuwachukia wale walioishi kwa jinsi ya mwili. Mais c'est l'inverse. Lakini ni wale wa kimwili ndio wanawachukia wa kiroho. Je vous
vous le lis dans Galates chapitre 4. Tawasomea hiyo katika Cela Wagalatia devrait toujours sura s'y 4. trouver. Na hao inapashwa kupatikana humo. Le chapitre 4 de Galates nous le dit clairement, notamment au verset 28 à 30. Na Wagalatia sura 4 inatuambia wazi kabisa kabisa shairi yake 28 hadi 30. Galates chapitre 4 verset 28 à 30. Wagalatia sura 4 shairi 28 hadi 30. Mais vous mes frères, Basi ninyi ndugu mes zangu, frères bien-aimés, ndugu zangu wapenzi, vous êtes à la manière d'Isaac, kama Isaka, enfant de la promesse. sisi tu watoto wa ahadi. Or, de même qu'autrefois, le fils né selon la chair persécuté, c'est lui né selon l'esprit. Lakini kama vile siku zile yule aliyezaliwa kwa mwili alivyomuuzi ama kumtesa yule aliyezaliwa kwa Il roho, en est de même aujourd'hui. ndivyo ilivyo na sasa. Que dire à ces sujets? Sasa tutasema je mbele ya maneno hayo? Aujourd'hui encore, Leo pia près de 2000 ans après que Paul ait écrit cela, karibu miaka 2000 baada ya Paulo kuandika maneno haya, la situation est exactement la même qu'à l'époque. hali ya maneno iko paka jinsi ilivyokuwa wakati ule wa zamani. Je le relis, le verset 29. Nasoma tena hiyo shairi 29. Or, de même qu'autrefois le fils né selon la chair persécutait celui né selon l'esprit, Lakini kama vile siku zile za kale yule aliyezaliwa kwa jinsi ya mwili alivyomteswa yule aliyezaliwa kwa roho, il en est de même aujourd'hui. ndivyo ilivyo na La sasa. parole de Dieu va au-delà des âges. Neno la Mungu linapita, linatembea katika vizazi vyote na On ne peut kupita. pas dire cela s'appliquait autrefois mais pas aujourd'hui. Hatuwezi kusema maneno haya yalikuwa yanafanyika wakati wa zamani lakini hayawezi kufanyika Que leo. c'était vrai autrefois mais pas aujourd'hui. Zamani ilikuwa ya kweli lakini leo haiko ya kweli. Cela s'applique toujours. Hiyo iko nafanyika C'est que mpaka, Dieu a dit est valable pour toujours. na ile Mungu alisema inadumu milele hata milele. Quelle était la différence entre Isaac et Ismaël? Ni tofauti gani uliokuwa katikati ya Isaka na Ismaeli? Très très simple. Iko ya rahisi sana, wepesi sana. Ismaël était un fils né de manière tout à fait naturelle, Ismaeli alikuwa mwana aliyezaliwa kwa jinsi ya mwili, sans promesse, pasipo ahadi ni tout ce qui s'y rattache. wala vyote vilivyoambatana na hiyo ahadi. Mais Isaac était un fils promis. Lakini Isaka yeye alikuwa mtoto aliyeahidiwa. Dieu a fait à Abraham la promesse de lui donner un fils alors qu'il avait 75 ans. Mungu alimuahidi Abrahamu kwamba atampatia mtoto ijapokuwa Abrahamu alikuwa na miaka 75. Et Abraham crut Dieu. Na Abrahamu yeye alimwamini Mungu. Il attendit ensuite exactement 25 ans et ne se laissa pas égarer par l'incrédulité, mais s'appuya sur la promesse de Dieu. Lakini alingoja muda wa miaka 25 na kujachilia kupotoshwa katika kutokuamini, lakini aliegemea ahadi ya Mungu. Isaac, un fils promis par lequel s'est accomplie la promesse faite à Abraham. Yaani Isaka mwana aliyoahidiwa, kwa njia yake ahadi iliyofanywa kwa Abrahamu ilitimilika. Paul écrit ici au verset 28. Na hapa kwenye shairi 28 Paulo anaandika hivi: Mais vous, frères bien-aimés, vous êtes à la manière d'Isaac, des enfants de la promesse. basi nyinyi ndugu zangu kama Isaka mu watoto wa ahadi. Nous avons cru aux promesses de Dieu pour ce temps. Tuliamini ahadi za Mungu juu ya wakati huu, Et nous les verrons s'accomplir. na tutaziona jinsi zitakapotimilika. Nous ne sommes pas engendrés selon la chair. Sisi hatukuzaliwa kwa jinsi ya mwili. Cela figure également dans l'évangile selon Jean chapitre 1. Na hiyo mtaipata tena katika Injili ya Yohana sura yake ya kwanza. Cela peut en surprendre certains. Inaweza hata kushangaisha wamoja, Mais c'est bien écrit ici. lakini imeandikwa hapa waziwazi. Évangile de Jean chapitre 1 versets 12 et 13. Injili ya Yohana sura ya kwanza shairi 12 hadi 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Bali wote waliompokea il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa à Mungu, savoir à ceux qui croient en son nom, ndiyo wale waliaminio jina qui lake, ne sont pas nés du sang, waliozaliwa si kwa ni de la damu volonté de la chair, wala si kwa mapenzi ya mwili, ni de la volonté des hommes, wala si kwa mapenzi ya mtu, mais de la volonté de Dieu. lakini
waliozaliwa kwa mapenzi ya Mungu. Sur la terre, il y a des enfants de Dieu, Duniani hapa pako watoto wa Mungu, nés de nouveau par le Saint-Esprit, waliozaliwa mara ya pili kwa njia ya Roho une Mtakatifu, descendance divine, uzao wa kimungu, des hommes qui ont part à la nature divine. watu walioshiriki tabia ya kimungu. Et vous, mes bien-aimés, Na ninyi wapenzi nous wangu, croyons de tout notre cœur qu'il est essentiel que l'homme naisse de nouveau pour une espérance vivante. tunaamini kwa moyo wote ya kwamba ni ya lazima sana mtu azaliwe upya juu ya matumaini aliyo hai. Et si quelqu'un pense qu'il suffit de croire simplement ce que Dieu a promis, Kama mtu anazania kwamba kuamini tu ile Mungu aliahidi kunatosha, cela ne suffit pas. hakutoshe. Cela ne suffit que si nous croyons comme le dit l'Écriture. Itatosha ni paka wakati tunaamini jinsi andiko inasema. Nous devons croire ce que la Bible dit au sujet de la nouvelle naissance. Inatakiwa tuamini ile Biblia inasema kuhusu kuzaliwa mara ya pili. Nous devons croire et vivre et personnellement expérimenter tout ce qu'elle dit au sujet du baptême du Saint-Esprit et tout. Inatakiwa tuamini na kuishi kila mtu binafsi na kuonja yote ile neno la Mungu linasema kuhusu ubatizo wa Roho Mtakatifu, ndio, Et au sujet de la fin, na kuhusu des temps. kuhusu mwisho wa nyakati. Nous devons croire en l'ensemble, pas seulement en une partie. Inatakiwa tuamini yote, hapana kuamini tu sehemu Il ne moja. doit manquer aucun maillon dans toute la chaîne et rien ne doit être omis. Kusikosewe neno hata moja katika ujumla na kusisauliwe neno hata moja. Croire comme le dit l'Écriture. Kuamini jinsi andiko Se inasema, laisser gracier par Dieu. kujiachilia wenye kurehemiwa na Mungu, Recevoir la grâce de Dieu kupokea neema ya Mungu et tout accueillir. na kupokea yote, Accepter. kukubali yote, Recevoir en soi kupokea ndani yako, afin d'être ainsi mis par Dieu lui-même en mesure de le servir. ili uwekwe na Mungu mwenyewe katika kipimo ambacho unaweza mtumikia, D'être béni par lui kubarikiwa naye et d'être utilisé ensuite par lui. na kutumiwa naye pia. Résumons. Tuseme kwa jumla ama kwa kifupi, Mettez-vous vous-même à l'épreuve jaribuni wenyewe pour voir si vous êtes dans la foi. ili muoni kama muko katika Qu'en imani. est-il de notre foi? Imani yetu inafikia wapi? Bien-aimés frères et sœurs, Wapenzi wa ndugu na wadada, notre foi est-elle déjà telle que disent les Écritures? je, imani yetu iko jinsi maandiko yanasema? Des fleuves d'eau vive coulent-ils déjà? Je, mito ya maji ya uzima iko natiririka tayari? L'Esprit de Dieu a-t-il déjà fait irruption en nous? Je, roho wa Mungu amesha kutuingilia ndani? La promesse est-elle accomplie? Je, ahadi imesha timilika? À savoir que les œuvres que le Seigneur a accomplies se réalisent aussi par ceux qui croient. Yaani ahadi inayosema matendo ambayo Bwana alitimiza yanakuwa yanatimilika pia kupitia wale wanayamini. C'est ce qu'a dit le Seigneur. Ndio ile Bwana alisema. Il y a encore des promesses qui trouveront leur accomplissement. Kungali mahadi ambazo zitakapotimilika. Et j'ose dire avec foi, Na imani nataka kusema hivi, puisque Dieu l'a promis, kwa sababu ni Mungu aliyeahidi, cela arrivera. itatimilika. Et l'Église sera amenée à cette Na condition. kanisa itafikishwa katika hiyo Et hali. s'il faut pour cela encore une brève épreuve et une persécution, cela n'a aucune importance. Kama juu ya hiyo inatakiwa kuwe kipimo cha muda mfupi au mahangaiko ya muda mfupi, naona kwamba ina ya lazima. Dieu saura comment amener l'Église là où il veut qu'elle soit. Mungu yeye mwenyewe atajua kwenyewe atapeleka kanisa ni wapi, kwenye anataka kanisa ipate kufikia. Là où il n'y aura plus ni dispute ni rien d'autre, Kwenye kutakapokuwa ugomvi wala maneno kama hayo, mais un seul cœur lakini kutakapokuwa moyo mmoja et une seule âme, na nafsi moja, tous bénis par Dieu, wote wenye kubarikiwa na Mungu, utilisés par Dieu wenye kutumiwa na Mungu, et mis au service des autres pour être une bénédiction. na wenye kuwekwa muhali ya kutumikia wengine ili wawe baraka. Examinons-nous aujourd'hui en toute honnêteté et demandons à Dieu de nous y aider. Leo tujichunguzeni na moyo wote ulio safi na tumwombeni Mungu atusaidie kujichunguza. Sommes-nous fondés sur la foi biblique? Je, tumejengwa
kusoma juu ya imani ya kibiblia? Avons-nous ce que Dieu a promis aux croyants? Je, tayari tunayo ile ambayo Mungu aliahidi waamini? C'est qu'il a mis en perspective pour ceux qui sont devenus croyants. Ile aliwawekea mbele wale ambao tayari wamesha kuwa waamini. C'est qu'il a mis en perspective. L'avons-nous déjà vécu? Je, ile aliesha kuweka mbele yetu, je, tumesha kuiishi? L'avons-nous reçu? Tumesha ipokea? S'est-il manifesté à travers nous? Je, alijionyesha kupitia sisi? Examinons-nous aujourd'hui devant la face de Dieu. Tujichunguzeni leo mbele ya uso wa Mungu. Voyons à quoi nous ressemblons devant lui dans le miroir de la parole et demandons-lui de nous aider à avancer dans la foi. Na mbele yake tuone tunafanana na nini katika kioo cha neno, na tumuombe apate kutusaidia tupate kusonga mbele katika imani. À ne pas baisser les bras et à ne pas dire Seigneur, oui, il me manque encore beaucoup. Tusiregeye, tusikate tamaa na tusianze kusema Bwana, ndio nakosewa na mingi imenikosa. Nous ne lui avons ainsi rendu aucun service, Hatujamtumikia hata mara moja, ni à nous-mêmes. hatujajitumikia hata sisi wenyewe. Pensons donc à hier soir. Tufikirie kwanza jioni ya jana, Et permettez-moi de lire à ce sujet un autre passage de l'épître aux Philippiens, Philippiens chapitre 2. na juu ya maneno haya niruhusu nisome andiko ingine ya Wafilipi sura ya pili. Hier, nous avons lu l'épître aux Philippiens au chapitre 1. Jana tulisoma barua kwa Wafilipi sura ya kwanza, Dans l'épître aux Philippiens au chapitre 2, verset 12. lakini katika Wafilipi sura ya pili shairi 12, C'est pourquoi, mes bien-aimés, basi wapendwa wangu, comme vous avez toujours été obéissants, kama vile mlivyotii siku zote, veuillez à travailler à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme lorsque j'étais présent parmi vous, basi mupate kuitumikia okovu wenu na kuogopa na kutetemeka, bali si sasa zaidi sana mimi nisipokuwapo, mais encore plus maintenant que je suis loin de vous. lakini wakati huu zaidi nilivyokuwa mbali nanyi. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire afin de lui plaire. Kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu, kwa kulitimiza kusudi lake njema. Loué soit le nom du Seigneur. Jina la Bwana lisifiwe. Hier, nous avons lu Philippiens chapitre 1 au verset 6. Jana tulisoma Wafilipi sura ya kwanza shairi yake 6, Celui qui a commencé cette œuvre kwamba yule alianza hiyo kazi l'amènera à son terme jusqu'au jour de Jésus-Christ. ndiye atakayeimaliza hata siku ya Yesu Kristo. Et ici, nous lisons le verset 13. Na hapa tusome shairi 13, Car c'est Dieu qui produit en vous à la fois le vouloir et le faire. kwa sababu ni Mungu ndiye mara moja anavyotenda mwenu ndani yenu, kutaka na kutenda. C'est lui qui a produit en nous le vouloir. Ni yeye alivyoweka ndani mwetu Sans lui, kutaka. nous n'aurions pas pu vouloir. Bila yeye atungeweza kutaka kitu. Nous n'avons pu vouloir que parce qu'il a voulu. Tuliweza kutaka ni kwa sababu yeye alitaka iwe hivi. Nul ne peut venir à lui si le Père ne l'attire premièrement. Hakuna mtu anaweza kumwendea yeye asipovutwa kwanza na Et Baba. tous ceux qui viennent à moi, Na wote wanaokuja kwangu je ne les rejetterai pas. sitakapowafukuza Il nous kamwe. prend par la main, Anatushika kwa il mkono, nous accueille. Il ametukumbatia, nous reçoit. ametupokea. Ici, il nous est dit au verset 13. Na hapa kwenye shairi 13 anatuambia hivi, Car c'est Dieu. kwa sababu ni Mungu. Amen. Amina. Car c'est Dieu. Ni Mungu. Oui. Ndiyo. Tu n'y es pour rien. Wewe hauna na kitu kile Si ulifanya. tu as été sauvé, Kama uliokolewa, et moi non plus, na mimi pia si kufanya kitu hata kimoja. c'est la grâce de Ni Dieu neema ya Mungu et la miséricorde de na Dieu. rehema ya Mungu. C'est l'élection. Ni uteuzi ama C'est kuchaguliwa. l'amour. Ni upendo. C'est la Ni grâce. neema. Que le nom de notre Seigneur soit loué Jina la Bwana wetu lisifiwe et glorifié pour l'amour qu'il nous a témoigné. na litukuzwe kwa sababu ya upendo Au aliotuonyesha. verset 13. Shairi 13, Car c'est Dieu, kwa sababu ni Mungu, ni toi, wala wewe ni moi. wala mimi, C'est Dieu. ni Mungu. Car c'est Dieu qui opère en nous à la fois le vouloir et le faire. Kwa sababu ni Mungu ndiye anakuwa anaweka ndani mwetu kutaka na kutenda mara moja.
Laissez-le simplement agir. mumwache tu atende. Et si aujourd'hui certains d'entre vous n'ont pas encore reçu ce vouloir, Na kama leo wamoja katikati yenu hawajapokea bado kutaka huko, qu'il arrive aujourd'hui que la volonté divine prenne naissance en nous. ifike leo mapenzi ya Mungu yapate kuanza ama kuzaliwa ndani Que mwetu, vous vous abandonniez au Seigneur, mupate kujiachilia, mujikabizi kwa que Bwana, vous ressentiez son amour mupate kusikia ama kuhisia upendo et que vous wake, sachiez que maintenant il t'appelle. na mpate kutambua ya kwamba sasa hivi anakuwa anakuita, Maintenant il m'appelle. sasa hivi ameniita, Maintenant il me parle. sasa hivi amesema nami, Maintenant c'est à toi qu'il s'adresse. na sasa hivi anakuwa anasema na wewe. Et puis à tous ceux qui ont déjà fait l'expérience d'avoir reçu le vouloir divin, Na kwa wale wote ambao walionja kupokea kutaka kwa kimungu, alors nous pouvons vous crier sur la base de la parole de Dieu. na hapo tunaweza kubapazia sauti wenye kusimamia juu ya neno la Mungu kama Il msingi, accomplira aussi le faire. kwamba naye pia hatatimiza kutenda, Il accomplira aussi le faire. hatatimiza pia kule kutenda, Il l'accomplira. hata kutimiza. Mais quand? Wakati gani? Dès aujourd'hui. Kwanzia leo. Voyons ce qui est encore écrit ici. Je le lis au verset 13. Tuangalie tena iliyoandikwa hapa, nitaisoma tena kwenye Ishairi 13. Car c'est Dieu qui produit en vous à la fois le vouloir et le faire. Kwa sababu ndiye Mungu anayetenda ndani mwenu hiyo mara moja kutenda, kutaka na kutenda. Dites-moi maintenant, Mniambieni sasa, chez combien d'entre vous Dieu a déjà pu accomplir le vouloir? ni kwa watu ngapi katikati yenu Mungu amesha timiza kule kutaka? Montrez-moi vos mains. Muionyeshe kwa kunyosha mikono yenu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Alléluia. 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 Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Et puis-je voir en combien d'entre vous il accordera aussi l'accomplissement? Na nataka nione tena ndani ya wangapi katikati yenu atakapotimiza kule kutimizwa, Il accordera aussi le faire. ataleta tena kule kutenda. En tous, bien sûr. Yani En tous. katika wote. Il ne peut en être autrement. Haiwezi kufanyika namna Il ingine. opère aussi le faire après avoir opéré le vouloir. Kisha yeye kutenda kule kutaka eko naweka na kutenda kule kutenda. C'est Dieu qui achève toujours ce qu'il a Ni commencé. Mungu ndiye anayemaliza kila mara kenye alichokianza. Les hommes peuvent être arrachés à leur travail par la mort. Watu wanaweza kutoweka kwenye kazi yao kwa njia lufu, Quelle qu'elle soit. uwe wa namna gani, Dieu achève l'œuvre qu'il a commencée. kazi iwe ya namna gani, Mungu atamaliza ile kazi aliyoianza. Nous continuons ensuite au verset 14 ou à la dernière partie du verset 13. Tunaendelea kisha shairi 14 au sehemu ya mwisho ya shairi 13. Et l'accomplissement. Na kutimizwa. Il agit en vous afin que vous lui soyez agréable. Eko natenda hivi ndani yenu kusudi mumpendeze. Seul ce que Dieu peut accomplir en nous lui est agréable. Ni paka ile Mungu anaweza kutimiza ndani mwetu ndiyo inaweza kumpendeza. Ce qu'il peut faire, Ila anaweza kufanya. c'est lui qui produit le faire. Ni yeye ndio eko naleta kule kutenda ama Et kufanya. c'est ce qu'il fait en nous. Na ndio ile yeye eko natimiza ndani Rien yetu. d'autre. Hakuna kitu ingine. Et c'est seulement comme ça que nous pouvons lui être Ni agréables. paka mwa hii namna ndio tunaweza kumupendeza. Toute action de notre propre initiative ressemble à ce que Caïn a apporté en offrande sur l'autel. Kila tendo inayotokea kwa nguvu ama kwa makusudi yetu wenyewe inafanana na ile Kaini alitoa juu ya madhabahu. Seul ce que Dieu peut accomplir en nous lui est agréable. Ni paka ile Mungu anaweza kutimiza ndani mwetu ndiyo ile inampendeza. Au verset 14, il est écrit: Na kwenye shairi 14 imeandikwa hivi: Faites tout sans murmure ni hésitation, afin de vous montrer irréprochables et purs comme des enfants des dieux irréprochables au milieu d'une humanité perverse et dévoyée parmi laquelle vous brillez comme des étoiles dans le monde. Yatendeni mambo yote pasipo manunguniko wala mashindano, mupate kuwa wana wa Mungu wasio na lawama wala udanganyifu, wasio na ila katika kizazi chenye ukaidi kilichopotoka, ambao kati ya hao munaonekana kuwa kama mianga katika ulimwengu. Le monde est dévoyé. Dunia imeonyeshwa wazi. Nous n'y changerons rien. Imeharibika, imepotoka, tuna na namna ya kubadilisha
kubadilisha kitu hata kimoja. L'important est que les enfants de Dieu ne se laissent pas pervertir. Ya lazima ni watoto wa Mungu wasipotoshwe, Que les enfants de Dieu ne suivent pas des enseignements pervertis, na watoto wa Mungu wasifuate mafundisho yaliyopotoshwa, mais qu'ils soient affermis dans la parole, lakini waimarishwe katika neno, fondés dans la vérité. wasimame juu ya msingi ulio kweli. D'autant plus que ces deux phénomènes s'intensifieront. Na zaidi matendo haya mawili yatakapozidishwa, L'apostasie d'un côté upande moja kuko kukataa ama kutupa neno, et le retour vers l'autre. na ya upande ngine ni kurudiria neno, Et l'écart ne cessera de se creuser jusqu'au jour de Jésus-Christ. na umbalimbali huu utaendelea kuwako mpaka na siku ya Yesu Et Kristo. écoutez ce que Paul dit ici au verset 16 dans ce contexte. Na musikieni ile Paulo anasema hapa kwenye shairi 16 akichunga paka hiyo wazo moja moja. Tenez fermement à la parole de vie pour ma gloire au jour de Christ. Lishikeni na nguvu yote neno la uzima, nipate sababu ya kuona fahari katika siku ya Kristo. Car alors je n'aurai pas couru en vain Ya kuwa sikupiga mbio bure, et je n'aurai pas travaillé en vain. wala sikujitaibisha bure, Puis cela s'accomplit. ipate nayo Puis kutimilika, cela s'appliquait ici aussi à nous tous. ipate kutumiwa hapa tena juu ya sisi sote, Afin que nous nous attachions à la parole de vie. ili tupate kuambatana na neno la uzima. Remarquez bien. Angalieni mzuri kwa Non makini, pas une parole de mort, hapana neno moja la mauti, mais une parole de vie lakini neno la uzima pour la vie. juu ya kuleta uzima. Et Paul écrit, Na Paulo anaandika, nous sommes une odeur de vie pour la vie. sisi ni harufu ya uzima iletayo uzima. Alléluia. Amina. Loué soit le nom du Seigneur. Jina la Bwana lisifiwe. Tous ceux qui étaient destinés par Dieu à la vie éternelle Wote ambao waliamuriwa na Mungu kupokea uzima wa milele sont devenus croyants. wamesha kuwa waamini, Comme nous pouvons le lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 13. kama vile tunaweza isoma katika Matendo ya Mitume sura 13. Il en était ainsi autrefois. Ilikuwaka hivi wakati Il en est ule, ainsi aujourd'hui. ndivyo ilivyokuwa na leo. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle sont devenus croyants lorsqu'ils ont entendu la parole du Seigneur. Wote ambao waliamuriwa kupokea uzima wa milele walikuwa waamini wakati walisikia neno la Bwana. Puisse-t-il en être de même aujourd'hui parmi nous pour à la gloire du jour de Jésus-Christ. Ipate kufanika vivyo hivyo katikati yetu juu ya utukufu ya siku ya Yesu Kristo. Le jour de Jésus-Christ est distinct du jour du Seigneur. Siku ya Yesu Kristo iko tofauti na ile siku ya Bwana, On sait que le jour de Jésus-Christ est le jour de son retour kwa sababu siku ya Yesu Kristo ndiyo siku ya kurudi pour kwake, venir chercher l'épouse en tant qu'époux. ili aje kumtafuta bibi harusi yeye akiwa bwana harusi. Et le jour du Seigneur brûlera comme un four. Na siku ile ya Bwana itawaka moto kama tanuru. Le jour du Seigneur est un jour terrible, Siku ya Bwana ni ile siku ya kuogofya, ya un kuogopesha, jour de jugement. siku ya hukumu. Nous attendons le grand et glorieux jour, Sisi tunatazamia siku kuu na yenye utukufu le jour de Jésus-Christ. iliyokuwa siku ya Yesu Et Kristo. certains s'étonneront peut-être de trouver dans le premier serment de Pierre une divergence entre le Nouveau Testament et le texte de l'Ancien Testament. Na wamoja watashangaishwa saa zingine juu ya kupata katika mahubiri ya kwanza ya Petro umbalimbali ama achanisho uliokuwa katikati ya Agano Jipya na maandiko ya Agano la Kale. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui l'a fait ainsi intentionnellement. Lakini ni Roho wa Mungu ndio aliifanya ifanike hivi kwa makusudi Vous pouvez yake. tous le vérifier dans l'Ancien Testament. Munaweza nyinyi nyote kuichunguza katika Agano la Je vais Kale, vous lire maintenant très rapidement, na kwa haraka nitawasomea hayo sasa, si Dieu le veut, Mungu akitaka, comme dernier passage. kama andiko ya mwisho. C'est dans le Nouveau Testament, à savoir dans les Actes des Apôtres, Ni katika Agano Jipya, Matendo ya Mitume au chapitre 2, le verset 20. sura ya pili shairi 12. Le soleil se changera en ténèbres Jua litageuka kwa giza et la lune en sang na mwezi kwa damu, avant que le jour du Seigneur n'arrive. kabla ya kuja ile siku ya Bwana. Et écoutez ce qui est écrit ici. Sikieni iliyoandikwa hapa, Le grand et glorieux, iliyo kuu na iliyo yenye utukufu,
Vous pouvez lire tous les autres passages bibliques. Munaweza kusoma nyinyi nyote maandiko mengine ya kibiblia yaliyobaki. On y trouve toujours le grand et redoutable. Umo mutakuta paka wanaandika hivi, siku kuu na ya kuogopesha, Ou le grand et terrible jour du Seigneur. au siku kuu na ya kuogofya ya Je vais Bwana. vous le lire. Ntawasomea hayo. Les 2 derniers versets du chapitre 3 de Malachie. Ni shairi mbili ya kumwisho ya Malakia sura 3. On trouve toujours la même chose partout dans tout l'Ancien Testament. Na katika agano la kale lote utakuta paka neno moja moja fazi Malachie yote. chapitre 4 verset 5. Malaki sura 4 shairi yake 5. Sachez bien que je vous enverrai le prophète Élie avant que vienne le grand et terrible jour du Seigneur. Angalieni, nitawatumia Eliya nabii kabla ya haijaja siku ile ya Bwana iliyokuu na ya kuogofya. Terrible. Siku ya kuogofya. D'autres traductions disent le jour épouvantable, redoutable du Seigneur. Na kugeuza kwingine wanasema siku ya kitiisho ya kuogopesha ya Bwana. Pierre dit le jour glorieux. Petro yeye anasema siku ya utukufu. Pourquoi? Sababu gani? Ce sera une division comme l'a déjà dit le prophète Ésaïe ailleurs. Itakuwa sawa kutengana kama vile nabii Isaya amesha kuisema fazi ingine. Ésaïe chapitre 21 verset 12. Isaya sura 11 shairi 12. Les deux viennent, Yote mbili kuna kuja, le matin et aussi la nuit. asubuhi na usiku wa manemane. Les deux viennent presque en même temps. Yote mbili kuna kuja karibu wakati moja Le moja. jour de Jésus-Christ, Siku ya Yesu Kristo qui est le jour glorieux, iliyokuwa siku ya le utukufu, jour de notre glorification, siku ya sisi kutukuzwa, le jour où nous verrons l'époux de notre âme. siku ambayo tutakapomwona bwana harusi wa nafsi Un yetu, jour glorieux. siku ya utukufu. Mais ensuite, le jour terrible du Seigneur se lèvera et s'abattra sur tous les habitants de la terre. Na kisha tena siku ya kogofya ya Bwana itakapoinuka na kuwapiga, kuwapata wakaji wote wa dunia. Comme il est beau que l'Esprit de Dieu ait déjà révélé toutes ces choses d'une manière si glorieuse au début du Nouveau Testament. Ni ya mastajabu na ya kupendeza kuona jinsi Roho wa Bwana amesha tayari kufunua maneno haya yote munamna ya utukufu kumwanzo tu ya agano jipya, Afin que nous puissions maintenant, à la fin de la nouvelle alliance, les voir et le reconnaître clairement dans la parole de notre Dieu. ili tupate sasa kuiona hapo tulipofikiria mwisho ya agano jipya, kuiona na kutambua waziwazi ndani ya neno la Mungu wetu. Remercié soit le Seigneur pour sa glorieuse, sa parole glorieuse et éternelle. Bwana apewe shukurani juu ya neno lake lenye utukufu na la milele. Le ciel et la terre passeront, Mbingu na nchi vitapita, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. lakini neno la Mungu litakapodumu milele hata milele. Et si cette parole de Dieu demeure en toi comme la semence divine, Na kama neno hili linakaa ndani yako kama vile mbegu ya kimungu, alors tu demeureras avec la parole de Dieu qui est éternelle pour l'éternité. ndipo utakapodumu pamoja na neno la Mungu lililokuwa la milele juu ya milele. Car nous sommes devenus fils et filles de Dieu en vertu de la rédemption accomplie par le sang de l'agneau. Kwa sababu tumesha kuwa wana na binti wa Mungu kwa sababu ya ukombozi uliotimizwa kwa njia ya damu ya mwana kondoo. Par la puissance de la rédemption accomplie par le sang de l'agneau de Dieu à Golgotha. Kwa uwezo wa ukombozi uliotimilika kwa njia ya damu ya mwana kondoo wa Mungu uko Golgotha. Nous avons reçu la réconciliation et le pardon. Tulipokea upatanisho na usamehe. Nous avons accueilli en nous une vie nouvelle. Tulipokea ndani yetu uzima mpya. Une vie éternelle et divine par la foi en Jésus-Christ. Uzima wa milele na wa kimungu kwa imani katika Yesu Kristo. Car nous l'avons reçu. Kwa sababu Et tulimpokea. il est le véritable. Na yeye Il est le véritable Dieu et la vie na éternelle. yeye ni Mungu wa kweli na uzima wa milele. Si tu l'as, Ukiwa naye, alors tu as le Dieu véritable. hapo unaye Mungu wa kweli. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mungu ni mmoja tu. C'est le Dieu véritable. Ndiye Mungu wa kweli. Et alors tu as la vie éternelle. Na hapo unao uzima wa Il n'y milele. a qu'une seule vie éternelle. Uzima wa milele uko tu En moja. lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. Na ndani yake alikuwa uzima na uzima alikuwa ndio nuru ya dunia. Celui qui a le
Fils a la vie éternelle. Yule aliyekuwa na mwana anao uzima wa milele. Alléluia. Haleluya. Loué, exalté soit le nom du Seigneur. Jina la Bwana lisifiwe na lihimidiwe. Enfants de Dieu, Enyi watoto wa Mungu, frères et sœurs, wandugu na wadada, réjouissons-nous car celui qui a commencé l'œuvre l'amènera à son terme. tufurahini kwa sababu yeye aliyeanza hiyo kazi atakapoimaliza. Celui qui a donné le désir, le vouloir d'agir, donne aussi la capacité d'accomplir, de faire. Yeye aliyeleta huko kutaka kutenda, ndiye analeta pia nguvu ya kutimiza na kufanya. Celui qui a commencé l'œuvre l'amènera à son terme et la fin sera glorieuse. Yule aliyeanza hiyo kazi atakapoimaliza na mwisho utakuwa wenye utukufu. Loué soit le nom du Seigneur notre Dieu, Jina la Bwana Mungu wetu lisifiwe. maintenant et pour toute l'éternité. Sasa Amen. na hata milele yote. Amina. Levons-nous et rendons grâce ensemble au Seigneur. Tusimameni na tumshukuru pamoja Bwana. Nous nous inclinons la tête pour prier. Tuinamishe vichwa vyetu ili tuombe. Père Céleste, Baba wa mbinguni, Dieu de toute grâce et de toute miséricorde, Dieu d'amour, Mungu wa neema na rehema, Mungu mwenye upendo. tu t'es révélé à nous en Jésus-Christ. Katika Yesu Kristo ulijifunua kwetu. Tu nous as réconciliés avec toi-même. Ulitupatanisha nawe mwenyewe. Tu nous as confié le message de la Na réconciliation, ukatukabidhi ujumbe wa upatanisho. l'évangile de Jésus-Christ le crucifié, Ndiyo injili ya Yesu Kristo et nous aliyesulubishwa. pouvons l'annoncer Tunaweza kuitangaza et constater que c'est encore le temps de grâce, na kuona na kutambua kwamba ingali bado que wakati des ya hommes neema. sont encore appelés. Na watu wangali naitwa. Seigneur, je te remercie de tout cœur d'avoir maintenant produit le vouloir divin dans de nombreux cœurs, ô Dieu. Bwana, kwa moyo wote na kushukuru kwa sababu uliweka kutaka kwa kimungu ndani ya mioyo ya wengi. Mungu, Aussi certainement que tu as mis ce vouloir en eux, paka vile ni hakika kwamba uliweka ndani yao kutaka huko. aussi certainement tu feras avancer les choses et tu accompagneras l'accomplissement par ta grâce. Na ni hakika pia kwamba utafanya maneno yasonge mbele na utakapo sindikiza kutimizwa kwa njia ya neema yako. Car personne ne peut venir à toi à moins que tu ne l'attires, Kwa sababu hakuna mtu awezaye kuja kwako ila umvute, qu'il soit tiré par toi. avutwe nawe. Maintenant, nous venons ensemble vers toi avec tous ceux qui ont levé les mains et nous te rendons gloire au fond du cœur. Sasa hivi tumekuja sisi sote kwako pamoja na wote walioinua mikono yao na kukutukuza tokea upana wa moyo wetu. Tu sauveras encore, tu sauves encore. Ungali na okoa, Tu te révèles encore. ungali na jifunua, Tu attires encore à toi. ungali navuta watu waje kwako. Sois remercié, Seigneur bien-aimé, pour l'œuvre, Bwana pewe shukurani kwa ajili ya kazi, pour l'action de ton esprit. kwa ajili ya tendo la Roho Ta wako. parole ne revient pas vide. Neno haliwezi kurudi kwako bila Elle kutenda. accomplit ce pourquoi tu l'as envoyé. Iko natimiza sababu yenyewe ulilitumia. Sois loué, glorifié. Usifiwe na utukuzwe. Je te remercie pour mes frères et je te remercie pour mes sœurs qui ont pris la décision de te suivre, Na kushukuru kwa ajili ya ndugu zangu na dada zangu walioamua kukufuata, qui ont senti que tu avais mis en eux le vouloir waliosikia kwamba uliweka ndani yao kutaka et que tu l'avais produit par ton esprit. na ulikufanya kuweko kwa njia ya Roho wako. Qu'ils sachent et que nous sachions tous que c'est par ta grâce, par grâce que tu leur accorderas aussi le faire. Wapate kutambua na sisi sote tutambue ya kwamba ni kwa neema ndio utawapa pia kule kutenda L'accomplissement. ama kutimizwa. Oui, tu achèveras ton œuvre en tes enfants jusqu'au jour de ton retour. Ndiyo utakapomaliza kazi yako ndani ya watoto wako hata siku ya kurudi kwako, Jusqu'à ce jour glorieux de Jésus-Christ notre Seigneur. hata siku hiyo ya utukufu ya Yesu Kristo Bwana wetu. Ô époux de notre âme, Bwana rusi wa nafsi yetu, roi des rois, wewe mfalme wa falme, Seigneur des seigneurs, Bwana wa bwana, nous te louons tunakusifu, et nous te rendons grâce pour ta présence merveilleuse et glorieuse. tunakushukuru njoo uwepo wako mastajabu na wenye utukufu.
Nous te louons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana Mungu Mwenyezi, tunakusifu. qui était, Wewe uliyekuwako, qui est, uliyekuwa et qui vient. na unayekuja. Sois loué, glorifié pour l'éternité. Usifiwe na utukuzwe milele hata Que milele. ton nom, Jina lako, le nom de Jésus, jina la Yesu soit hautement loué, glorifié. lisifiwe na litukuzwe sana. Seigneur, Bwana, révèle la puissance du nom de Jésus, ufunue uwezo wa jina la la Yesu, puissance de la parole, uwezo wa neno, la puissance du sang et de l'Esprit de Dieu au milieu de ton Église. uwezo wa damu na wa roho ya Mungu katikati ya kanisa Nous lako. t'en prions et te remercions de le faire. Twakuomba uifanya hivi na kukushukuru Tu as Bwana. déjà commencé. Umeshaanza tayari. Sois loué, glorifié pour l'éternité. Usifiwe na utukuzwe milele hata milele. Alléluia. Alléluia. Et que tout le peuple dise Na Alléluia. watu wote waseme haleluya. Que tous disent gloire à Dieu. Na wote waseme utukufu kwa Mungu. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Alléluia. 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 Gloire à Dieu le Seigneur. Utukufu kwa Mungu Bwana. Nous ressentons la présence du Dieu Tout-Puissant parmi nous. Tunasikia, tunahisia uwepo wa Mungu Mwenyezi. Le katikati Seigneur yetu. est proche de tous ceux qui sont humiliés en sa présence, Bwana yu karibu ya wale wote waliojinyenyekeza katika uwepo qui ont le wake. cœur brisé. Waliokuwa na mioyo Et l'esprit iliyochubuka humble. na roho yenye unyenyekevu. Il est proche d'eux pour se révéler, Yuko karibu nao kusudi pour ajifunue, sauver, ili aokoe, pour guérir, ili aponye, pour délivrer, ili afungue, pour donner la paix ili alete amani et la joie dans le Saint-Esprit. na furaha katika Roho Mtakatifu. Alléluia. Alléluia. Loué, exalté soit le Seigneur notre Dieu maintenant et pour toute l'éternité. Amen. Asifiwe na imidiwe Bwana Mungu wetu sasa na hata milele. Amina.